Le 28 septembre dernier, Northvolt, accompagné du gouvernement du Québec et du fédéral, ont annoncé, comme vous le savez, la création d'une méga usine de production de batteries. Le Québec va mettre à terme 2,9 milliards de dollars et avec le fédéral, on parle de 7 milliards de dollars. Il y a tellement de zéros que ça donne le tournis. Pour vous donner une idée, c'est comme si chaque Québécois, chaque personne qui habite sur le territoire mettrait 800 dollars chacun à cette compagnie. On nous dit à terme, il va y avoir 3000 emplois, donc à peu près 1,5 million la job. Et évidemment, c'est la création de la filière, l'apogée de la création de la filière batterie du ministre Fitzgibbon. Nous, à Québec solidaire, on a toujours été d'accord avec la filière batterie. On l'avait même dans notre plateforme en 2018, avant même que la CAQ commence à en parler. En 2022 aussi, évidemment, nous l'avions dans notre plateforme. Ceci étant dit, depuis 3 mois, il y a de plus en plus de faits qui sont pour le moins inquiétants. Nous allons donc revenir sur un certain nombre de ces révélations et on va les catégoriser en 2 sections, une qui touche à la question environnementale et une autre qui touche à la question économique. Et à travers les deux, évidemment, il y a la question de la gouvernance et de la saine gouvernance des investissements de l'argent public de l'État québécois. Sur la question environnementale, qui dit patrie normalement dit baisse de gaz à effet de serre. Or, il n'y a aucun objectif de baisse de gaz à effet de serre associé à la filière batterie. Rien n'empêche que ces batteries-là soient toutes shippées à l'extérieur et aucune ne reste au Québec pour participer à nos objectifs face aux accords de Paris. Nous avons d'ailleurs déposé une motion simple qui demande d'associer des baisses de gaz à effet de serre à tous les investissements qu'on fait dans la filière batterie et le gouvernement l'a refusé. Nous avons donc ensuite fait une demande d'accès à l'information au ministère de l'Innovation de l'Économie et de l'Énergie, le ministère du ministre Fitzgibbon, pour demander, et je lis, obtenir tout document ou courriel touchant à des cibles ou à tout autre objectif de réduction de GES associé à l'implantation de la filière batterie au Québec. Et la réponse que nous avons reçue, tenez-vous bien, est la suivante. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ne détient aucun document relatif à l'objet de votre requête. Vous imaginez? Même pas un échange qui voudrait associer des baisses de GES aux milliards qu'on est en train de mettre dans la filière batterie. Pire encore, quelques semaines avant l'annonce du méga projet Northvolt, le gouvernement a changé par décret les normes qui imposent un BAP, c'est-à-dire une réelle analyse des conséquences environnementales d'un projet, à la filière batterie. Si on revient en arrière, en février, donc le ministre Fitzgibbon et des représentants de Northvolt se rencontrent dans un restaurant UP du centre-ville de Montréal et c'est quelques jours plus tard que le ministère de l'Environnement commence à plancher sur les modifications du BAP. Parmi les modifications des critères, il y avait une limite à 50 000 tonnes de production de cathodes à partir de laquelle le BAP est déclenché automatiquement. Cette limite-là est montée à 60 000 tonnes quand il s'avère quelques mois plus tard qu'en fin de compte, Northvolt va en produire 56 000 tonnes. Quel heureux hasard pour cette compagnie. Revenons quelques instants sur le terrain en lui-même. Donc on disait en février, les représentants de Northvolt rencontrent le ministre Fitzgibbon et le processus d'achat du fameux terrain, l'immense terrain qu'il y a entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand démarre. Or le terrain appartient déjà à un entrepreneur, un homme d'affaires qui voulait construire 5000 logements sur ce terrain-là et qui avait fait la demande depuis déjà plusieurs années au ministère de l'Environnement pour pouvoir faire ce projet-là. Quelques semaines plus tard, au mois de mars, la réponse tombe. Et la réponse est négative. On annonce à l'entrepreneur qu'il ne pourra pas construire tous les logements qu'il comptait faire parce que le terrain contient plus de 70 milieux humides, qu'il y a des espèces à protéger et qu'il n'est pas question de détruire cet environnement-là. Le 31 octobre, l'achat du terrain est finalisé pour une somme de 240 millions de dollars. Une somme à 100% financée par un prêt du gouvernement, alors que le terrain était évalué à seulement 85 millions 2 ans et demi plus tôt. 240 millions d'argent public. Et le 10 novembre, Northvolt fait la demande pour démolir les fameux milieux humides que le ministère
avait pourtant auparavant décidé de sauvegarder pour l'entrepreneur précédent. Northvolt est même autorisé à commencer les travaux avant même la réponse du ministère sous prétexte qu'ils ne vont pas tout de suite démolir les milieux humides et vont attendre la réponse. Le 28 septembre, le gouvernement nous disait « Vous inquiétez pas, 5 à 9 ans maximum, on rentre dans notre argent. » 7 milliards d'argent public, 1,5 million la job. Permettez-nous de douter. Nous avions d'ailleurs douté à l'époque. Mais le 17 novembre, on apprend dans un rapport du directeur parlementaire du budget fédéral que ces investissements publics ne seront pas récupérés avant 2037 en fin de compte. Puis on s'entend que ça reste des investissements risqués dans une jeune pousse et que c'est des technologies qui sont portées à évoluer aussi. Mais on n'est pas les seuls à penser qu'il y a des risques. Le 28 novembre dernier, on apprend que le PDG d'Investissement Québec reconnaît aussi le risque économique associé à ces près de 3 milliards d'argent public que le Québec met dans la filière batterie pour Northvolt particulièrement. Mais il n'a jamais jugé bon de commander une étude spécifique sur ce sujet, sur les risques de ces investissements-là. Québec solidaire aujourd'hui même fait une demande de mandat d'initiative pour recevoir à l'Assemblée nationale les représentants de Northvolt pour qu'ils puissent venir s'expliquer face à toutes ces interrogations que leur projet met d'un point de vue environnemental, économique et gouvernance de l'argent public. Nous allons voir maintenant quelle sera la réponse de la CAQ.